Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et dans cette ultime perfection, il y a la paix universelle, la fraternité universelle et totale. Et justement, voilà, je m'appuie bien souvent sur des ouvrages ou euh, pour pour argumenter sur cette théorie que vous pouvez retrouver sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et donc, pour la préciser, je trouve des ouvrages, ça et là, au hasard de mes pérégrinations, et puis je les commente. Et là, par contre, je vais travailler sur une émission de France Culture. Voilà, France Culture, c'est la radio que j'écoute quand je fais pas de philosophie, j'écoute France Culture globalement. Voilà, pour résumer mon existence. Et je crois que c'est un repère de TSA, de pas de TSA, mais on pourrait dire de HPI, France Culture, parce qu'il y a les intervenants non seulement ont des qualités d'écoute, des pertinences de questions extraordinaires, et quand on entend le, le monde, la partie bourrine des médias, qu'on va dire oligarchiques, qui appartiennent à l'oligarchie et qui essaient et qui parviennent à décrédibiliser peut-être le dernier vraiment espace de culture réelle, de culture, de vraie culture. Bon, bien sûr que tout est culture finalement. Ça serait pas le terme exact, mais on a un peu du souci à se faire parce que ils vont réussir à rendre ce monde encore plus bourrin que ce qu'il est si rien ne les arrête. Et c'est quand même assez désespérant. Bon, bref, voilà. Et alors, une des émissions que j'aime, que j'écoute pas assez souvent, mais j'aime beaucoup l'animateur, le présentateur, Jean-Noël Jeannenet. Et cette émission, c'est Concordance des temps. Alors, Concordance des temps, là, samedi 13 mai 2023, c'était fraternité, justement. Voilà, la fraternité. Pas si simple, cette fraternité. Et donc, à partir de cette écoute, on va je vais un peu épiloguer là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fraternité? Cette fraternité, au XIXe siècle, elle est née avec la Révolution française. Cette idée, bon, elle était sans doute antérieure, mais elle est née au XVIIIe siècle, et puis au XIXe siècle, elle a eu son heure de gloire, en somme. Et là, on dirait comme si on l'avait un peu perdu de vue. Et sur ma théorie, la fraternité est quelque chose de fondamental. Elle n'a pas été perdue de vue au XXe siècle en réalité, parce que c'était l'URSS, c'était le communisme en fait qui s'en était un petit peu approprié l'idée. En face de lui, il avait la liberté que prônait le libéralisme. Et
on peut dire que ça a fonctionné, la fraternité, selon le communisme. Les pays qui faisaient partie du bloc de l'URSS, qui étaient nombreux, hein, et qui allaient du monde musulman au monde chinois, au monde occidental, etc., eh bien, ils avaient la vocation d'être tous fraternels à travers cette entité, l'Union des républiques, voilà, de l'URSS. Et donc, ça, évidemment, c'était... Alors, voilà, il manquait à l'URSS la liberté, et il manquait à l'Occident la fraternité, l'idée de la fraternité. Voilà. Donc, voilà, je vais lancer cette écoute. Et on... modeste en quelque sorte, et c'est toujours là qu'est le véritable espoir. Non, mais là, on part un peu trop loin. Voilà. On commence ici. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cas depuis le 18 juin. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Article 35. Celui qui opprime une seule nation se déclare ennemi de toutes. Robespierre, 24 avril Le 1793. coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La force de l'habitude émousse l'attention et pourtant il est profitable parfois de retrouver l'ingénuité d'une curiosité. Au fronton de nos mairies, la devise de la République tend à perdre de sa force sous nos regards fatigués. La liberté et l'égalité ne sont certes pas toujours honorées de la meilleure façon possible, mais ce qu'elles ont à nous dire, comme idéaux proclamés, paraît toujours assez clair. La notion de fraternité, en revanche, laisse ouverte beaucoup d'incertitudes. Ce flou est né de l'histoire qui lui a conféré, au long des siècles, des contenus fort variés. Et c'est donc l'histoire aussi qui peut lui restituer, comme nous allons nous y employer ce matin, à la fois sa complexité et sa densité. L'espérance dont le principe de fraternité a été investi, dans ses dimensions religieuses, sociales, philosophiques ou militaires, révèle beaucoup de choses sur les différents états d'une société, de ses équilibres, des psychologies partagées ou antagonistes. Alexandre de Vitry, mon invité, qui est maître de conférences à la faculté des lettres de Sorbonne Université, vient de s'attacher avec brio à ce sujet dans un livre qu'il a construit en remontant loin en arrière et qu'il situe à la rencontre des idéaux proclamés, des pratiques concrètes et des inspirations littéraires. À le lire, on se demande parfois si la fraternité n'est pas frappée de quelques malédictions. On se demande si, tout en tendant ardemment vers l'universel, elle n'est pas vouée à tracer toujours des frontières qui excluent des ennemis contre son ambition même. Que ce soit entre les nations qui s'affrontent ou à l'intérieur de celles-ci, dans l'interminable chronique des divisions intestines. On se demande si la fraternité n'a pas, dans bien des occurrences, comme ce fut le cas depuis le fond des âges, conduit tout droit vers le fratricide. On admettra peut-être au demeurant que ce n'est pas une raison pour se laisser décourager. Et pour y contribuer, il est peut-être bienvenu d'écouter Léon Blum en 1948, à propos de l'anniversaire de la Grande Révolution de février 48,
qui fut un moment essentiel, le moment fraternité, a-t-on pu dire. La véritable grandeur, la grandeur impérissable de la Révolution de 48 et de la Deuxième République, c'est l'espérance immense qu'elle a suscitée. C'est l'aurore de fraternité civique, de fraternité humaine, de fraternité internationale qu'elle a fait lever sur le monde. Lamartine, dans un texte cité par Georges Bourgein, a dit « La République est une surprise dont nous avons fait un miracle. Elle n'était une surprise qu'en apparence, et le miracle n'a pas été accompli. Mais le miracle a été annoncé. Il a été préparé pour d'autres temps, et l'immense espérance n'est pas éteinte. » Alexandre de Vitry, bonjour. Bonjour. Le miracle n'a pas été accompli en 1848. 100 ans plus tard, Léon Blum paraît un peu plus optimiste. Mais effectivement, le miracle a été annoncé. Voilà, il n'a pas été accompli, il ne l'est pas encore aujourd'hui, mais il le sera à un autre temps. Voilà tout le travail de la mécanique universelle, pour dire qu'en définitive, effectivement, nous en sommes encore là de notre évolution. Mais il reste encore quelques siècles à accomplir. On a fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons accompli un parcours inouï. Et donc il reste encore un peu du chemin à finir, mais nous allons vers cette fraternité absolue. Cette fraternité, c'est le fondement. Alors, on voit que la Révolution française, elle était dans cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'elle sentait bien que ce qu'elle venait de découvrir, c'est-à-dire la fraternité absolue entre les êtres humains, devait dépasser les frontières, la nation, etc., les frontières géographiques, et que c'était quelque chose qui devait s'étendre à l'humanité tout entière. Il y avait cette chose-là, et en même temps, aux frontières de la France, il y avait il y avait les ennemis qui étaient là, ceux qui ne voulaient pas que ça passait à ce niveau, parce que c'était pas encore le temps de transcender les nations. Aujourd'hui encore, on le voit, on sent bien que on n'aimerait pas transcender les nations, on aimerait sortir du problème qu'engendrent les nations. C'est les guerres actuelles, toutes les guerres sont liées à cette appartenance. En fait, c'est pour enrichir sa nation, pour s'enrichir soi-même, mais ça part d'abord de quelque chose d'égoïste. C'est des groupes qui veulent piller une autre nation, un autre pays, ils veulent piller les matières premières, ou ils veulent soumettre son dirigeant qui veut pas aller dans le sens que le dominant veut. Et donc, sous ce couvert-là, ils engagent leur nation. C'est des prédateurs qui disent qu'ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Les prédateurs du pétrole qui vont faire telle guerre à tel endroit pour piller les matières premières, ils ne pourraient pas le faire tout seuls. Donc, ils sont obligés de fédérer une nation contre une autre nation. Et tout ça, ce sont des mécanismes simples en définitive. C'est basé sur l'égoïsme en réalité. Donc il faudra dépasser ça. On voit bien que là,
on a besoin, non seulement on a envie, l'ensemble humain a envie de sortir de cet état de guerre qui est là, et là actuellement c'est exactement ce qui se passe, c'est pour l'hégémonie, c'est pour la gouvernance, c'est pour être le boss de l'humanité que se fait cette guerre en Ukraine. C'est tout, c'est qu'une question d'hégémonie. Les Américains veulent regarder, l'Occident veut garder l'hégémonie et ne pas partager avec et peut-être par peur aussi d'être, que ce soit les BRICS ou la Chine qui prennent le pouvoir. Donc, on voit bien que ce sont encore des appartenances au bloc occidental, au bloc, etc. Et quand ils disent on ne veut pas reconstruire le système des blocs, etc., et au fond, leur nature va là-dedans par égoïsme, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas la capacité mentale de dire hop, je passe on passe sur l'universel. Ils ne peuvent pas passer sur l'universel, ces états d'esprit-là. Et donc on est lié à ce problème-là. Voilà. Et effectivement, ça conduit, la fraternité, elle laisse place au fratricide. Et on est bien dans le fratricide en Ukraine. C'est typiquement ça. Et en plus, avec le mécanisme du renard qui pousse l'autre à aller donner sa vie pour lui, en somme, avec tout le recul et l'horreur que ça peut solliciter. Voilà pour cette première vidéo. Je vais travailler un petit peu sur cette belle émission de Monsieur Jeanneney. Voilà, à très bientôt.